Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le lundi 14 avril 2025, il est actuellement 17h45. On va faire le point en cette fin de journée sur la situation bien sûr du Bitcoin. On va regarder aussi les altcoins et on va regarder le Nasdaq et le SP500. Bref, que du lourd, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant de démarrer ce flash spécial, je rappelle que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre Bitcoin qui, pour l'instant, il n'arrive malheureusement pas à breaker son niveau clé. Alors, souvenez-vous, ce matin, on l'avait déjà vu dans ma vidéo, on est actuellement sur le sommet du biseau descendant. Je vous l'avais même mis d'ailleurs tout à l'heure sur mon Twitter officiel. Je vous avais mis un petit sondage. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin va réussir à péter son biseau descendant par le haut et exploser? Ou bien est-ce que vous pensez qu'on va être sur un rejet? Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Mais en tout cas, on est vraiment sur le niveau clé qu'il faut breaker si on veut vraiment se mettre à décoller. Donc là, depuis ce matin, mais de toute façon, il fallait pas espérer, hein, mais on est sur une phase de test. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train d'essayer de breaker ce biseau descendant. C'est un biseau moyen terme, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit breaké dans les prochaines minutes. Néanmoins, on tente. Et plus on tente de breaker, plus ça nous permet d'avoir une opportunité de cassure. Alors après, à un moment donné, si on tente trop et qu'on n'arrive pas à breaker, il y aura un rejet. Mais en tout cas, là, pour l'instant, on est en train de tenter. Oui, c'est vrai. On n'arrive pas à breaker. Vous le voyez, le niveau clé, aujourd'hui, on est venu le tester, à plusieurs reprises d'ailleurs. Aujourd'hui, on est venu tester les 85 277 $. C'est le niveau clé qu'il faut breaker si on veut se mettre à pousser. Malheureusement, pour l'instant, on est sur des rejets. Mais, comme vous pouvez le voir, on reste au-dessus de la ligne de tendance haussière, et tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance haussière, eh bien ça nous permet de continuer de tester. Par contre, vous l'avez compris, si on perd cette ligne de tendance haussière, alors dans ce cas-là, on s'éloignerait de l'objectif, et donc malheureusement, ce serait pour retracer un peu avant peut-être par la suite d'essayer de remonter et tenter de breaker de nouveau. Ça retarderait l'échéance. Mais pour l'instant, en tout cas, on tente. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas non plus si on va réussir à breaker. Tout ce que je peux vous garantir, c'est qu'un biseau descendant, en termes de probabilité, a plus de probabilité d'une cassure par le haut plutôt que par le bas. Donc là, on est sur une figure chartiste qui, si on respecte les règles du trading, devrait breaker par le haut. Maintenant, vous le savez, c'est bien beau de dire ça, mais s'il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, malheureusement, on a beau avoir une figure chartiste intéressante, on s'en fout, hein. C'est une mauvaise nouvelle, on va casser tout par le bas et on va chuter. Mais en tout cas, là, on est quand même sur une zone clé, on travaille les niveaux clés, pour l'instant on n'y arrive pas, c'est normal, il va falloir prendre son temps, il va falloir être patient, mais en tout cas, ça peut arriver effectivement dans les prochains jours. Donc bon, en tout cas, ce qui est plutôt pas mal, c'est que pour l'instant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reste au-dessus de la ligne de tendance haussière, et surtout, on reste à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile. Je rappelle qu'on avait réintégré le ruban ici, le 11 avril, et donc là, pour l'instant, on est à l'intérieur du ruban de moyenne mobile. Alors on sait que c'est une zone de turbulence, mais en tout cas, tant qu'on est à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile, on caresse l'espoir d'aller chercher le haut du ruban, et ce haut du ruban se trouve juste en dessous de la résistance des 88 035. Donc pour l'instant, on est sur une configuration encourageante tant qu'on est au-dessus de cette ligne que je vous montre à l'écran. Voilà, tant qu'on est au-dessus de ce trait-là, c'est encourageant. Si on perd cette ligne, malheureusement, oui, ça pourrait être un peu plus délicat. Maintenant, du côté du Bitcoin, il y a un autre problème. Et oui, c'est pas aussi simple que ça. Comme vous pouvez le voir, donc là, la ligne orange qui descend, c'est le haut du biseau. Et en plus de ça, on avait vu repérer aussi depuis quelque temps que le Bitcoin avait formé une petite phase de consolidation. Et donc là, vous le voyez en en violet. Ici, on a le haut du range. Et donc ce haut de range qui se situe ici à 85 319 $, eh bien, c'est le haut du range. Et ça, on le sait, malheureusement, ça aussi, c'est une zone de résistance. Donc en fait, le haut du biseau descendant, c'est une zone de double résistance parce que ça correspond au haut du biseau et ça correspond aussi au haut du range. Donc double résistance. Or, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement?
On est en train d'essayer de faire un double top. Vous le voyez, premier top, deuxième top sur le haut du biseau, bloqué aussi par le haut du range. Attention, si on break les 83 706, on risque d'avoir une chute pour aller chercher les 82 660, peut-être même retourner rechercher ici le bas du range à 81 316 avant peut-être de rebondir et essayer de marteler de nouveau là le haut du biseau pour pourquoi pas tenter sa cassure et se mettre à pousser. Pour l'instant, la situation n'est pas critique. Alors oui, on a ce petit double top qui est là, mais c'est de la vue court terme. Mais mine de rien, ce petit double top qui est là pourrait nous éloigner de notre target. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. On sait qu'on ne monte pas to the moon. On sait que pour monter, il faut savoir accepter les chutes. Donc là, en tout cas pour l'instant, en vue court terme, il faut se dire qu'on est haussier. On est haussier parce que vous le voyez, pour l'instant, les points bas sont de plus en plus hauts. Les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc court terme, on est haussier. Moyen terme, pour l'instant, on est dans un biseau descendant. Donc qui dit biseau descendant dit baissier. Même si ce type de figure a tendance à breaker par le haut, mais pour l'instant, en tout cas, on est baissier moyen terme. Et long terme, on est haussier, même bullish, pour ne pas dire le mot. On est clairement haussier sur le long terme. Donc là, il n'y a que en vue moyen terme qu'il faut maintenant qu'on arrive à récupérer les niveaux clés, à breaker les niveaux clés pour vraiment se relancer. Et ça, on l'a vu tout à l'heure, on est en train de travailler justement les zones clés, donc on croise vraiment les doigts pour qu'on puisse y arriver du côté de notre Bitcoin. Ça se joue maintenant, hein. Là, quand je dis maintenant, ça va être dans les prochains jours. Tant qu'on sera en train de graviter sur le haut du biseau, ça va se jouer. Alors on peut y être pendant 2, 3, 4, 5 jours. Au bout d'un moment, voilà, hein, soit on arrive à casser, c'est bon, on décolle, soit on n'y arrive pas, malheureusement, on chutera pour aller chercher le bas du biseau. Mais en tout cas, c'est maintenant que c'est en train de jouer, c'est un moment crucial, et si on break, effectivement, ce serait pas du tout surprenant de voir notre Bitcoin retourner rechercher les 92 500 $, et peut-être même les 95 000, 96 000 $ dans les prochaines semaines. Donc vous l'avez compris, c'est là, c'est maintenant que ça se joue. Alors, je sais pas si on va breaker, ça se trouve demain matin quand je vous referai la vidéo, on sera exactement au même niveau. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne, hein. On n'est pas pressé, on sait que ça va prendre son temps, mais tout ce qu'on espère c'est vraiment de breaker, et nous ça nous permet vraiment d'anticiper à fond, parce que là on sait exactement quoi faire, soit eh bien on casse la ligne, dans ce cas-là ça va pousser, soit on va se faire rejeter par la ligne, quoi qu'il arrive on a le niveau clé exact, et on n'a plus qu'à attendre bien patiemment de voir ce qui va se passer. Allez, on va regarder maintenant ce qui se passe du côté eh bien, des marchés un peu plus traditionnels. Donc on va regarder déjà le SP500. Le SP500, lui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, il est clairement bullish. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, du côté du SP500, pour l'instant, on est sur une tentative de formation en double bottom. Vous le voyez, premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle que c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc pour l'instant, c'est pas validé encore, mais on n'en est pas loin, hein. Le niveau clé à breaker, c'est les 5485. Donc le SP500 pour l'instant est sur une tentative de configuration bullish. Attention, pour l'instant, il reste bear, mais on est à deux doigts de retourner cette configuration. Du côté du Nasdaq, on l'avait vu ce matin déjà, mais on a exactement le même type de configuration, vous le voyez ici, avec un pattern en double bottom. Du côté du dollar index, et ça aussi c'est une très bonne nouvelle, le dollar index qui s'effondre, vous le voyez, on a le dollar qui crache, on est passé quand même, il y a plusieurs semaines, on était à 110, on est actuellement sur le support des 99. Donc vous l'avez compris, là, quand le dollar chute, en général, ça permet au Bitcoin de monter. Le Nasdaq est en train de monter, en tout cas essaye de monter. Le SP500 est en train d'essayer de monter. Le dollar chute. Le Bitcoin, pour l'instant, est sur un niveau clé stratégique à breaker. Est-ce que vous avez compris le truc? Toutes les étoiles sont en train de s'aligner pour avoir une potentielle poussée haussière, mais pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker, encore une fois, le biseau descendant. C'est lui, notre faille. C'est lui, pour l'instant, qui nous tire vers le bas. Et on ne sait pas si on va réussir, mais en tout cas, c'est ce qu'on espère dans les prochaines journées. On va en profiter aussi au passage pour jeter un petit coup d'œil du côté de la Bitcoin dominance, parce que cette Bitcoin dominance, elle aussi, elle continue de pousser, malheureusement. Ça, c'est un problème pour les altcoins, hein. Vous le voyez, quand la Bitcoin dominance continue de pousser, et c'est notre cas actuellement, on a une Bitcoin dominance très très forte, regardez, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Là, on a une résistance à 64,30%, c'est-à-dire qu'actuellement, 64% des liquidités vont sur le Bitcoin, il reste à peine 35% pour les altcoins. Donc, vous l'avez compris, c'est pas grand-chose quand on sait le nombre d'altcoins qu'il existe. Forcément, ça explique pourquoi les altcoins n'arrivent pas à pousser.
Mais en tout cas, du côté de la Bitcoin dominance, pour l'instant, ça monte. Maintenant, si on se fait rejeter par la résistance des 64,30, là, dans ce cas-là, on pourrait avoir un retracement qui nous permettrait d'avoir une belle petite remontada du côté des altcoins. Donc, on va bien évidemment surveiller tout ça. Allez, on va en profiter pour jeter un petit coup d'œil du côté du Solana, tiens, tant qu'à faire. Mais avant ça, je rappelle bien évidemment que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez mon lien en description de vidéo. Et je rappelle aussi que si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre le club XRocket. D'ailleurs, en ce moment, jusqu'à jeudi, il y a une promotion avec le code promo BR40 avril, tout en majuscule. Vous avez juste à saisir ce code promo au moment où on vous le demande. Et à partir de ce moment-là, ça vous permet d'avoir un bonus de 40% à vie sur votre abonnement. N'hésitez pas, c'est jusqu'à jeudi, donc tapez dedans. Surtout si le Bitcoin se met à pousser, ça va faire plaisir parce que justement, dans le club, on voit plein d'analyses techniques concernant des cryptos, on voit plein d'altcoins et surtout, on voit plein de cryptos avec du potentiel, plein de petites pépites. Donc justement, c'est le but du club, c'est de détecter tout ça. Donc le lien est en description de vidéo. Allez, comme je l'avais dit tout à l'heure, on va checker ce qui se passe du côté du Solana. Alors du côté du Solana, c'est quand même pas gagné. Pas gagné dans le sens où en fait pour l'instant on est sur un range, on est sur une tentative de réintégration, enfin non, on est sur une réintégration, vous le voyez, on a réintégré le range en vue moyen terme. Malheureusement, pour l'instant on est bloqué, on est sous le haut du range, donc je rappelle que tant qu'on sera sous ce haut du range, malheureusement on est à risque. Ce haut de range, je vous le donne directement, il est ici, il est à 143 $. Donc concrètement, tant qu'on est sous ces 143, on est à risque. Ces 143, non seulement c'est le haut du range, mais en plus ça correspond au dernier point haut. Donc il va falloir absolument breaker ce niveau clé si on veut poursuivre bien évidemment la remontada. Maintenant on a réussi à réintégrer le ruban de moyenne mobile, c'est une excellente nouvelle. On a fait le cross bull du côté du RSI, on a eu le momentum MACD bull du côté du MACD daily. On est pas mal, Maintenant il faut absolument péter ces 143 pour aller chercher le haut du ruban à 165. Et si on pète ces 165, on pourrait effectivement commencer à se relancer. Je rappelle que d'un point de vue long terme, le Solana vient clairement de se sauver les miches, c'est la semaine dernière, parce que regardez ça, il y a 2 semaines, le Solana avait breaké un niveau clé historique, le niveau des 118 $, ici, vous le voyez, on avait breaké ce niveau clé extrêmement important. Heureusement que la semaine dernière, on a réintégré. Sinon, on aurait pu avoir un retracement bien plus prononcé, mais on a réussi à réintégrer. Heureusement, donc on s'est clairement sauvé les miches du côté du Solana. Maintenant, il va falloir confirmer tout ça. Et en vue long terme, il faut remonter, aller chercher les 160, 176 même d'ailleurs, et clôturer si possible au-dessus des 183 $ pour commencer à se dire qu'on se porte beaucoup mieux du côté du Solana. Mais là, d'un point de vue long terme, vous le voyez, le momentum MACD est sur une belle phase décroissante, ça c'est très bien. Le RSI est très bas, on est à 42, donc franchement du côté du Solana, on prépare peut-être quelque chose de très intéressant. De toute façon, c'est une crypto que j'analyse régulièrement, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça vous permet de recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Donc là, du côté du Solana, effectivement, nous, en vue long terme, ce qu'on veut, c'est repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Ça, on le sait, c'est ce qui nous permettrait de reprendre une configuration haussière. Pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Ce haut du ruban, il se situe actuellement à 160 $. Donc il va falloir qu'on récupère ce niveau clé si on veut vraiment, sur du long terme, commencer à avoir de jolis espoirs qui pourraient arriver. Donc là, pour l'instant, déjà, le fait d'avoir récupéré la zone de résistance dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, le fait qu'on ait repassé au-dessus des 118 $, c'est une excellente nouvelle. Ça aurait pu être très grave du côté du Solana, mais on s'en est effectivement sauvé in extremis. Maintenant, reste à avoir une remontée si possible. Je rappelle que si vous voulez trader la crypto Solana, vous pouvez le faire sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour faire le point par rapport à la macroéconomie, toutes les news et effectivement, bien sûr, notre Bitcoin et les altcoins. Excellente soirée à vous, à plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.